Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Dans cet épisode numéro 2, je vais vous parler de la réalisation de pelotes de laine fait maison pour de nouveau vous proposer des idées autour des thèmes suivants, recycler ses restes de pelotes ou tout simplement comment exploiter sa passion au maximum en s'ouvrant des fenêtres et en justement se donnant la possibilité de réaliser des fils toujours au plus proche de nos envies et pour en faire tout simplement les projets que l'on souhaite. Cette idée m'est tout d'abord venue de par le fait que j'adore vraiment énormément tout ce qui va être autour du fil dans sa globalité. J'admire énormément toutes les personnes qui brodent, qui tricotent, qui ont cette patience, cette petite étincelle. Ils sont minutieux et toutes en fait aussi les compétences et les connaissances qu'on peut amasser voilà, tout simplement avec la pratique et l'expérience. Je pense que c'est un peu comment dire, un enchaînement naturel de s'intéresser un peu plus du coup à comment réaliser une pelote, comment sont-elles fabriquées, quels sont les types de fibres que on peut mettre à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa d'exploiter un peu ce thème au sein d'un vlog tranquillement pour découvrir ensemble ce que j'appelle mes nouveaux petits jouets qui me permettent donc maintenant de réaliser mes propres fils à l'aide de restes de pelote. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé sur ma petite commode donc tout simplement déjà la base de ce projet des restes de pelote. Comme vous pouvez le voir, voilà, je les ai surtout réunis par couleurs que j'aimais plutôt pas mal. Donc on reste dans les thèmes rose, blanc, un peu nude, avec des filaments dorés. Et ça me faisait, pour être honnête avec vous, mal au cœur de me dire, bah voilà, là il me restait vraiment des petits morceaux de pelote, je savais pas trop quoi en faire. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches en me disant, j'ai envie de me créer des nouvelles pelotes et faire des projets, leur donner une seconde chance, mais j'étais pas super fan du fait de faire des petits raccords à chaque fois. Je me suis dit, encore quand on a des fils de la même épaisseur ou voilà un peu de la même qualité, ça passe. Là, j'avais vraiment envie de créer quelque chose de nouveau et leur donner un second souffle. Et donc, voilà comment j'ai obtenu ceci. Donc, tout simplement, comme vous pouvez le voir, je vous mettrai de toute façon le détail. Là, on ne voit pas énormément, mais en vérité, il y a des petits filaments dorés dedans, avec également des fils comme ma Yoko, que j'aime beaucoup, de chez Langarn, un peu de fil Pride aussi. Je ne sais pas si le châle sera déjà sorti à ce moment-là. Le cake April avec les petits filaments dorés comme ça que j'affectionne énormément. Et j'ai pris comme base tout simplement une pelote en acrylique. Alors si je dis pas de bêtises, il s'agissait de la marque Allison et Mae. Voilà, j'avais une pelote comme ça qui restait. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour donner en fait le fond de, de ma nouvelle pelote. Donc voilà, je vais déjà vous la montrer. Alors elle est super irrégulière, mais j'aime beaucoup parce que c'est mon premier bébé. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, quand voilà, vous vous lancez dans le crochet, que vous débutez et que vous m'envoyez vos photos en me disant bon bah là c'est pas parfait, il y a ceci, il y a cela qui va pas. Moi j'aime beaucoup vous dire bah non, bah si, c'est parfait, c'est très beau, c'est très joli parce qu'en fait c'est ta première création, tu l'as faite, tu peux être fière de toi et forcément avec le temps, bah voilà, tu vas t'améliorer, tu vas apprendre des nouvelles petites astuces. Voilà, mais je pense que c'est super important d'être fier de ce qu'on accomplit et de ce qu'on fait, même si c'est pas parfait, parce qu'en fait, la perfection, déjà, c'est super subjectif. Et moi, au début, quand j'ai vu, du coup, bah, ma petite pelote assez irrégulière, je me suis mise à chercher sur Pinterest un peu des ouvrages faits avec des fils, j'aime pas ce mot, mais bon, je vais l'employer pour que vous compreniez, grossiers. Et j'ai trouvé que c'était joli, j'ai trouvé des petites décos d'intérieur et tout. Et je me suis dit, mais là, ça donne un peu de mouvement, genre un petit côté beaucoup plus naturel et rustique, tout en restant chic. Et je me suis dit, bah en fait, cette pelote, elle est trop bien. Donc là, tout de suite, forcément, quand je tente cette prise, je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin, si, j'ai des idées de ce que je vais faire avec, mais je ne sais pas le rendu que ça va donner.
Mais voilà, malgré son irrégularité, j'en suis super fière parce que c'est moi qui l'ai réalisé de A à Z avec donc ceci. Et aujourd'hui, donc dans ce vlog, j'espère vous donner des astuces. Alors pas forcément pour employer les mêmes techniques et le même matériel que moi, mais vous donner envie de donner vraiment un second souffle à vos restes de pelote. Bien évidemment, l'option la plus facile, spoiler alerte, comme ça je vous la donne d'entrée de jeu, c'est tout simplement de faire des raccords, encore une fois, avec vos fils. Si vous aimez le rendu et que ça vous plaît, c'est tout ce qui compte. Là, on est dans un domaine de passion, de plaisir. Gardez vraiment à l'esprit que voilà, la perfection, à mon humble avis, n'a pas forcément sa place si elle n'est pas bienveillante dans ce type d'activité. Parce que oui, on se perfectionne tous les jours on peut faire mieux, mais comme dans tous les domaines de la vie. Et il faut savoir à un moment donné souffler et faire preuve de bienveillance envers soi et être fier de soi et de ce qu'on réalise. Donc si vous entreprenez cette petite activité, cette petite aventure de créer vos fils vous-même, sachez que pour l'instant, si vous le souhaitez tout simplement faire des petits raccords, faites ce que vous voulez. Et si de toute façon vous voulez continuer comme ça parce que vous aimez ce que vous faites, et bah, c'est aussi super tant que ça vous plaît et que vous êtes heureux. Du coup, cette vidéo va se décomposer cette fois-ci en 3 parties, il me semble. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que sur les plans en face cam, comme ça, je n'aime pas réciter des textes. J'aime beaucoup improviser. Alors, je vais essayer de me rappeler, mais dans mes souvenirs, il y avait 3 parties. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps les restes de pelote. Je vais vous donner des petits tips sur la façon de les préparer, sachant que moi, je débute. Là, j'ai fait toutes ces prises en live avec vous. Vous m'avez accompagné de A à Z dans cette première expérience. C'était ma toute première fois, voilà, avec vous. Et donc forcément, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous y connaissez dans le domaine et que vous me voyez faire des boulettes dans la vidéo ou dire des choses qui vous semblent pas correctes, à bien évidemment le dire en commentaire. Moi, comme ça, vous allez m'éduquer un petit peu et je vous en remercie infiniment. Donc partie 1, je vous montre la préparation du fil tout simplement dans sa globalité. Donc préparer les restes et ensuite préparer ce qu'on appelle donc la nappe. La nappe, c'est, hop, je m'en suis pas vraiment gardé beaucoup. Là, c'est une mini nappe. C'est pas vraiment une mini nappe, c'est plutôt un morceau. Mais je vous montrerai plus en image. Forcément, j'en ai pas gardé ce qui est une nappe que j'ai réalisée à partir de ce petit ustensile qui m'a permis donc de passer à l'étape numéro 2, qui est tout simplement de venir filer à l'aide d'un rouet. Donc moi, j'ai utilisé un rouet électrique et au tout début, j'ai utilisé un fuseau. Un fuseau, c'est tout simplement donc un accessoire qui va vous permettre de filer votre fil, voilà, de transformer la nappe en un fil. Voilà, je suis pas encore super familiarisée avec tous les termes techniques, mais en gros, le filage va permettre au fil de s'entortiller. Et la dernière étape, donc, qui est, je ne l'ai pas là, mais vous le verrez en image, un bobinoir qui va vous permettre vraiment de venir créer la pelote. Et donc, c'était l'étape ultime pour la réalisation. Au niveau du filage, j'ai au début opté pour un fuseau. Donc voilà, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée si vous voulez, parce que là, je vois déjà le temps filer. Et j'avais vraiment envie que cette vidéo soit plutôt une petite introduction à la technique qui me permet de vous la faire découvrir, d'avoir assez plus de connaissances de mon côté, aussi d'avoir vos retours à vous, que ce soit en domaine d'expertise, aussi si ça vous plaît, tout simplement, ce type de petite vidéo, je pourrais très bien en faire à côté hors vlog pour vous montrer un peu plus en détail, soit comment venir carder, venir filer ou tout simplement embobiner le fil. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre d'échange. Quand je commence à bafouiller comme ça, c'est que je parle trop. Je suis une grande pipelette. Donc voilà, ceci n'est qu'une introduction, donc bien évidemment, je ne vais pas approfondir chaque domaine. Je vous laisserai cependant dans les petites images qui vont défiler des petits textes explicatifs, tout simplement pour voilà, vous donner un peu plus de billes et d'astuces si vous voulez aller rechercher des informations par vous-même.
Moi, en tout cas, je me suis énormément amusée à créer ma petite pelote.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu énormément de partager avec vous ces petits moments. Je me suis bien amusée. Voilà, au stade où je tourne cette partie-là, je n'ai pas encore fait l'entre-deux. Enfin, j'ai toutes mes prises vidéo. Je sais grossièrement ce que je vais mettre dans la vidéo au niveau des images. Mais je vais forcément devoir faire des coupures à cause du temps parce que ça m'embête toujours quand même de proposer de trop grosses vidéos. Je remercie aussi mon mari qui a été voilà, un petit peu mon mannequin main. Alors j'espère que je ne couperai pas toutes les parties, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, sachez qu'il m'a quand même énormément aidé, que ce soit dans le montage de mes appareils, notamment de voilà, mon rouet électrique. Bon, ma planche à carder, même si j'avoue, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais bon, j'aime beaucoup remercier, voilà, rendre à César ce qui est à César. Et il m'a aidé énormément à carder, surtout, on va pas mentir. C'était un peu sportif et physique pour moi, sachant que j'adore le sport, mais voilà, je fais pas beaucoup travailler le haut de mon corps, pour être honnête avec vous. Parce que voilà, j'ai énormément porté mon fils quand il était petit. Du coup, dès que je peux soulager mes bras musculairement parlant, je le fais. Donc voilà, je tiens à remercier mon gentil mari d'être mon quart d'heure professionnel, c'est comme ça que je l'appelle. Sachant qu'en plus, c'est marrant parce que voilà, quand il le fait, c'est devant une petite série et tout, on fait notre activité un peu ensemble, on est un peu en mode activité de couple. C'était assez sympa. Moi, j'avoue que voilà, ça m'a fait du bien et ça m'a fait vraiment plaisir de tourner toutes ces scènes. Sur ce, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde des thèmes plus précisément sur tel ou tel appareil, sur tel ou tel aspect de cette vidéo. Voilà, et j'aimerais aussi vous remercier encore une fois. Je vais profiter de cette vidéo pour vous remercier pour les 100 000 abonnés. C'est monté assez vite. Ça m'a fait super plaisir. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de faire un post ou quoi que ce soit. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est vraiment début avril. Voilà, ce sont les premiers rayons du soleil parisien. Mais voilà, merci infiniment pour tous vos messages, pour tout votre soutien, vos gentils commentaires, tous ces échanges et ces partages. Pareil, moi j'adore les sondages, vous lire, ça me fait trop plaisir à chaque fois d'avoir toutes vos petites idées. Je les note à chaque fois dans un petit carnet. Ça aussi, ça pourra faire l'objet de vlogs un peu plus tard, pourquoi pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous ferait plaisir également sur la chaîne. Et sur ce, je vous fais vraiment plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Amusez-vous, profitez. Voilà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vraiment les travaux de fil et aiguilles, pardon, c'est votre passion. Donc voilà, mettez-y de l'amour, de la bienveillance et tout sera parfait dans le meilleur des mondes possible. Sur ce, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!